Dans nos sociétés, quand c'est l'homme qui travaille et prend soin de la femme, nous trouvons cela normal. Quand c'est la femme qui travaille et prend soin de son mari, nous trouvons cela bizarre. Et d'ailleurs, nous avons souvent l'habitude de traiter ses maris par des gigolos. Quand c'est l'homme qui travaille et que la femme travaille, les deux dans un couple ont souvent du mal à gérer leurs finances. Aujourd'hui, nous avons décidé d'en parler, nous avons décidé d'analyser et de donner nos avis. Vous aussi, par vos expériences, vous pouvez nous en dire ce que vous en pensez en commentaire. Cela pourra édifier les autres. On se dit à tout à l'heure. Vous êtes en train de suivre votre chaîne Opinion des Jeunes sur la vie. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Opinion des Jeunes sur la vie. Opinion des Jeunes sur la vie est une chaîne éducative, une chaîne d'édification et surtout d'échange. Moi, c'est Armandine. Si c'est pour votre première fois de tomber sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nos vidéos. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon invité, Monsieur Cardorel Obambi, l'expert du marché chinois. Bonjour l'expert, comment tu vas? Avec Dieu, tout va bien. Ah, on bénit le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous avons un sujet que moi je trouve d'ailleurs très très important sur les finances dans un couple. Comment gérer les finances dans un couple? Aujourd'hui, de nos jours, nous voyons comment est-ce que cette question pose beaucoup de problèmes dans un couple. Qu'entends-tu par un revenu dans un couple? Quand je parle du revenu, je vois le salaire. Ouais. Au cas où c'est deux personnes qui travaillent, la femme qui travaille, au cas où c'est pas... Le revenu ne se limite pas seulement au travail en fait. Comme tu m'as posé la question, c'est quoi un revenu dans un couple? Donc je vais te répondre en fait. Voilà. Et moi j'aime des sujets comme ça parce que ce sont des sujets qui font beaucoup de théories autour. J'entends des femmes dire que leur argent leur appartient et ce que l'homme travaille, c'est ce qu'il doit prendre soin en fait de tout. Et il y a aussi des femmes qui pensent le contraire aussi. Donc certainement, il doit y avoir une vérité dans tout ça. Et du coup, premièrement, avant que je donne mon avis, vu que la question c'est sur le revenu du couple. Donc selon moi, un revenu, c'est tout ce qui crée de l'argent en fait. Donc si dans un couple, le couple c'est déjà deux personnes, c'est l'homme et la femme, le revenu du couple en fait, c'est l'ensemble de ce que l'homme a comme gain. Ça peut être aussi quelqu'un qui te partage, c'est en fait l'argent qui vient de rentrer en fait. Et la femme pareillement, c'est aussi l'ensemble de ses gains, tout comme l'ensemble de tous les dons, gains et tout ce qui apporte un plus en fait dans sa vie en termes de l'argent ou bien de biens matériels. Donc le tout constitue le revenu du couple. Et à cela aussi la définition peut aller très loin pour des régimes spécifiques, puisque déjà l'État a déjà très bien aussi réglementé. Il y a ceux qui sont partis à la base sur déjà la séparation de biens. À ce moment, leur revenu aussi sera séparé. Mais les deux pourront créer un revenu commun en fait, où l'homme, par rapport à son revenu séparé, pourra mettre aussi dans le panier du ménage. La femme également pourra mettre dans le panier du ménage. Et à ce moment-là, le panier qu'ils ont créé à deux, ça constitue le panier du couple, en fait, le revenu du couple. Mais en termes généraux, le revenu du couple, c'est ce que l'homme apporte et ce que la femme apporte, en fait. Ah, d'accord, je vois. Donc, en gros, nous devons retenir que le revenu dans un couple, ce n'est pas seulement les salaires. Ça ne veut pas dire que les deux doivent forcément avoir un salaire. Ah, d'accord, ok. Mais parce qu'un revenu, par définition, c'est simplement un moyen de, en fait, disons, on peut dire de l'argent, si on veut quantifier ça. C'est en fait de l'argent que la personne obtient de plus. Ça peut être quelqu'un qui te partage, ça peut être aussi un don qu'on t'a fait, c'est un revenu en fait. Oui, c'est comme dans l'entreprise, quand on parle de revenu de l'entreprise, on prend le cas de tout ce qui rentre dans l'entreprise. D'accord, je vois. Alors, comment est-ce que l'homme doit gérer son revenu dans un couple? Quand on parle de l'homme, on voit deux personnes. L'homme en général, donc la femme
ou le mari? Comment est-ce que les deux doivent gérer leurs revenus? Je pense que c'est une grande question, puisque déjà tu as englobé l'homme à grand H, comment est-ce que l'homme doit gérer son revenu. Et moi je préfère scinder ça en fait, pour dire comment est-ce que l'homme, étant le mari, doit gérer et comment est-ce que la femme aussi doit gérer. Parce qu'il faut toujours les scinder, puisque chacun a son revenu en fait. Ils n'ont pas... ça c'est au cas où les deux travaillent. Même si les deux ne travaillent pas, on a toujours un revenu. Puisqu'on peut faire du commerce. Quand on ne travaille pas, on pense que le commerce, c'est pas de l'argent. Le commerce, c'est aussi un revenu en fait. Oui. Tout comme aussi des petits copes que l'on peut faire, c'est toujours un revenu. Dans l'ensemble de ce qu'il gagne en fait, peu importe d'où ça sort, c'est toujours un revenu, que ce soit l'homme et la femme. Donc je préfère scinder ça. Je commence d'abord par l'homme. Donc si l'homme a une petite tâche, bien sûr, l'époux. Si l'époux a un revenu, je pense que c'est lui le responsable d'abord de la maison. D'ailleurs, notre Dieu, en créant l'homme, a déjà rendu l'homme responsable. Donc c'est l'homme qui est le responsable de la maison. Donc quand on parle de la maison, on parle de tout ce qui est compris en fait. Il s'agit de la femme, il s'agit des enfants, il s'agit de tout ce qui habite dans cette maison, l'entretien de la maison. Donc l'homme étant le responsable, c'est lui qui doit normalement, avec le revenu qu'il a, injecter dans la gestion de cette maison-là. Ça c'est déjà quelque chose qui est idéal. Peu importe que la femme ne travaille ou ne travaille pas, l'homme doit déjà avoir cet esprit de chef qui doit gérer en fait son équipe. Maintenant, la femme, je dirais la même chose, puisque la femme n'est pas responsable de la maison, du genre du couple, mais la femme est comme collaboratrice, puisqu'elle travaille avec le responsable. D'ailleurs, initialement, quand Dieu a créé Adam travaillait seul et Dieu a vu que Adam était seul, il lui a créé l'aide. Donc la femme prend la position de l'aide en fait. Et quand l'aide arrive avec ce que l'homme n'a pas. Donc si par exemple l'homme travaillait et qu'il n'arrivait pas à subvenir à la gestion de son foyer, ou bien il ne travaille pas aussi, à ce moment-là, la femme qui vient, elle travaille, ça veut dire que cet argent aussi va dans l'entretien de ce qui manque de la maison. Alors, pour respecter l'ordre établi par Dieu, puisqu'il y avait d'abord l'homme qui était là, la femme vient comme de l'aide. Donc, l'argent de la femme, les revenus en fait, puisqu'on doit appeler ça comme ça, tout revenu, que ce soit du commerce, de n'importe quelle affaire, le salaire et tout, quand ça rentre, elle doit présenter ça auprès de son responsable en fait, puisque c'est l'homme qui est le responsable. Elle présente auprès du responsable et les deux doivent normalement gérer ça en fait pour leur maison en fait, puisque les revenus ça sert de tout ça en fait. Donc c'est un peu ça, que ce soit l'homme qui travaille, que ce soit la femme qui travaille, les revenus doivent venir à la maison et les deux doivent normalement savoir quoi faire avec. Si je prends le cas où les deux travaillent, à ce moment-là, l'homme ramène tout son revenu, la femme aussi ramène tout son revenu, ça forme le revenu du couple et à ce moment, l'homme qui est le chef décide sur qu'est-ce qu'il doit faire avec en fait, tout en tenant compte aussi de ce que la femme veut et de ce que aussi lui-même il veut et de ce que de la femme. Voilà, les besoins en général de la maison en fait. L'homme ne pourra pas prendre cet argent et s'enfuir avec. Parce que généralement, les femmes ont peur. Peut-être que l'homme va prendre des fruits. C'est même ça, parce que les femmes en général ont peur de nos jours par rapport à ce qu'ils font les messieurs. Les messieurs aujourd'hui, la femme travaille, une femme exemplaire qui met l'homme à sa place, qui reconnaît que l'homme c'est son chef et qui ramène son salaire, qui remet entre les mains de cet homme-là et ce dernier prend. Il en fait ce qu'il veut en fait. Il trouve que c'est son argent, la femme n'a pas un mot à dire et que voilà quoi. Après ça crée tout ce que nous voyons dans la toile. Oui, c'est vrai, parce que ça, ce sont des hommes qui ne sont pas peut-être responsables, parce que quand on est responsable, on sait que la femme qui est à côté de toi, c'est une personne comme de l'aide en fait. Ça veut dire que quand tu reçois d'aide, d'ailleurs même le fait qu'elle apporte, je pense qu'il faut déjà l'encourager.
Et même si c'est l'homme qui apportait, la femme aussi doit encourager l'homme. Parce qu'il y a aussi des femmes qui prennent l'argent de l'homme et puis elles s'en foutent même du fait que c'est l'homme qui travaille. Il a aussi des besoins, il a aussi des soucis. Et donc, peu importe que ce soit l'homme ou la femme, je pense que les deux doivent être vraiment compréhensibles au niveau où on tient compte aussi du fait que, oui, c'est lui qui a ramené. C'est vrai que nous avons nos responsabilités, nos charges, mais il faut aussi tenir compte de ce qui a ramené. Si c'est la femme qui a ramené, elle a remis cet argent auprès du responsable, alors les deux doivent, en fonction de leurs besoins en fait. Si la femme a besoin de l'argent pour changer sa garde-robe, évidemment, ça va rentrer dans le panier. Et si c'est l'homme qui en a besoin, ça rentre dans le panier. S'il faut aussi faire un don ou partager, acheter des biens, les deux doivent aussi en discuter. Donc ça, normalement, il n'y a pas de souci là en fait. Il n'y a pas de souci pour ceux qui comprennent cela, mais sinon, ça pose problème dans le cas où si c'est la femme qui travaille et que l'homme ne travaille pas. Surtout ça, c'est là où se situe le problème. Parce qu'on dit souvent, soit l'homme au départ avait un travail et au fil du temps perd son travail et que c'est la femme qui travaille, qui doit tout assurer à ce moment-là. Que pourras-tu dire par rapport à ça? Alors, par définition, comme j'ai dit, le revenu, c'est l'ensemble de ce que l'homme apporte et ce que la femme apporte, n'est-ce pas? Alors, si par accident, l'homme n'apporte plus, à ce moment, le panier reste avec un seul côté. Ça reste avec l'argent que la femme apporte, en fait. Donc, c'est vrai que ça va un peu causer problème du fait que les deux salaires ne sont plus là. Donc, il y aura des charges qui seront peut-être baissées aussi parce qu'ils doivent réglementer maintenant leur panier par rapport à un seul salaire. Avant, c'était deux. Ils pouvaient avoir deux véhicules, peut-être deux maisons, entretenir plusieurs travailleurs. Mais là, il faut maintenant réduire les dépenses parce qu'il ne reste qu'un salaire. Le temps que l'autre aussi va se remettre, en fait. À ce moment-là, il n'y a pas toujours de problème. C'est pas parce que ça vient de la femme que ça sera un problème, en fait. C'est toujours le panier de la maison qui sera alimenté par un salaire. Il y a des femmes qui en font tout un problème. Oui, je pense que c'est parce que peut-être ces femmes-là n'ont pas encore compris c'est quoi c'est le couple et originellement ce que Dieu veut du couple en fait. Parce que quand Dieu a créé la femme, c'était pour aller aider. Donc la femme est rentrée dans le jardin avec tout ce que Dieu lui a mis. Mais tout ce que Dieu lui a mis, c'est pour qui? C'est pour aller aider cet homme-là en fait. Donc c'est pas pour elle-même, c'est pas pour ses parents, non, c'est pour elle et son mari. À ce moment-là, les deux doivent décider. Ce n'est pas elle-même en fait. Et si elle ne comprend pas encore ça, je la conseillerais juste de chercher. Parce qu'il y a des femmes qui disent que moi je ne peux pas assumer la responsabilité de l'homme parce que même nous parlons de la Bible. Dieu en créant l'homme et en tirant la femme du corps de l'homme, Dieu avait déjà préparé l'homme et l'homme savait déjà comment cultiver. Donc ce qui revient à dire que l'homme avait déjà ses biens. Donc cette responsabilité revient droit à l'homme. Parce que quand c'est la femme qui travaille et que la femme assure la maison, c'est comme si la femme prend la place de l'homme dans le foyer. C'est ce qui crée un peu d'embrouille. Oui, ça crée un peu d'embrouille si on ne comprend pas bien. Parce que quand la femme travaille, comme j'ai dit, si vous me suivez très bien, l'argent que la femme rapporte, c'est pas à elle de venir donner des décisions. C'est pas à elle de venir dire que j'ai ramené 1 million, prends 2 millions, enfin prends 200 000, les 800 000 là je mets là-bas. C'est pas elle qui gère. C'est elle qui ramène, mais c'est pas elle qui gère. C'est toujours l'homme qui gère en fait. C'est son argent. C'est pas son argent puisqu'on parle du couple. Dans le couple, par définition, un couple égale à une seule personne. C'est-à-dire dans la gestion en fait. C'est dans l'unité de gestion. Donc si c'est toi qui as ramené, l'argent n'a pas le nom dessus pour dire que l'argent là c'est pour un tel. C'est l'argent que la femme a ramené dans le couple. Ça devient pour le couple. Ce n'est plus pour la femme, ce n'est plus pour le monsieur en fait. C'est pour le couple. Et d'ailleurs même pour concrétiser ça, quand il y a par exemple l'un d'eux décède, comment est-ce que l'État traite ça? On dit que c'était leur revenu. Ce n'est pas le revenu du monsieur ou de la dame, c'était leur revenu. Et à ce moment-là, on peut maintenant dire, bon, vu que l'autre n'est plus,
50% va aller à l'autre, aux enfants, 25%, je crois que ça dépend des cultures, mais sinon on traite ça équitablement parce que les deux étaient un en fait. Donc un couple égal à un panier, peu importe que la femme ramène dans le panier, ce n'est plus la femme de gérer, ce n'est pas l'argent de la femme, c'est l'argent du couple. Donc si la femme travaille et que son argent, elle ramène pas dans le panier, elle ramène pas chez son mari qui est le responsable, à ce moment, elle est voleuse, elle est en train de voler. Et même Dieu qui voit ça se rend compte qu'il y a un problème parce que cette femme-là n'est pas unie avec son mari. La femme qui travaille doit ramener son revenu à la maison, présenter à son chef qui est son mari, et le mari décide sur ça. C'est ça en fait. Si le mari dit que, ben écoute, tu peux prendre ça pour tes besoins, à ce moment, ça devient à elle. Elle peut maintenant gérer comme elle veut. Mais avant que le mari dise un mot sur ça, c'est encore pour le couple, c'est pas pour elle. Même si c'est elle qui a amené en fait. Bon, ça c'est un peu... C'est pas moi qui trouve complexe par rapport à ce que j'entends. Les femmes disent que, par exemple, moi, mes parents m'ont scolarisé, je peux pas rester quand même de même dans un foyer où c'est moi qui ramène de l'argent et je présente à mon monsieur. Et si mon monsieur est égoïste, je ne saurais prendre soin de ma famille, je ne saurais prendre soin de mon père qui m'a scolarisé pendant tant d'années. Donc, du coup... moi, cette façon de faire ne me tente pas. Ça ne me tentera en aucun cas parce que moi, mon argent m'appartient. Mon argent appartient à ma famille. Mais non, que pourras-tu nous dire sur ce genre de raisonnement? Oui, c'est un raisonnement que j'entends souvent aussi. Voilà. Quand les parents nous envoient à l'école, c'est pour nous donner la possibilité de réussir. Okay. L'école ne fait pas réussir, mais l'école facilite en fait. Ça donne cette possibilité-là. Et en t'envoyant à l'école, c'est un devoir pour eux de le faire parce qu'ils veulent te donner un avenir meilleur. Et l'avenir, c'est Dieu qui contrôle tout ça, mais l'école, c'est un outil. Et donc, quand tu réussis, il faut savoir que tu as réussi en fait parce que c'est Dieu qui a voulu que tu réussisses. C'est pas parce que forcément les parents t'ont envoyé à l'école. La réussite, c'est pas forcément l'école aussi. Et étant déjà reconnaissant envers Dieu, ça veut dire que tu dois faire ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que nous prenons soin de nos parents. Quand, ici je parle d'un couple qui connaît Dieu, parce que même l'homme qui connaît Dieu ne peut pas laisser les parents de sa femme mourir de faim pendant qu'il mange. Non plus aussi laisser ses propres parents mourir de faim pendant qu'ils mangent. Donc, les parents dans un couple, il n'y a plus le parent de madame ou le parent du monsieur, ça forme leurs parents. Donc ici, nous sommes dans l'unité d'esprit. C'est pas pour rien, on dit qu'il quittera son père, sa mère, deviendra un. Un, c'est en unité en fait. Donc l'unité fait que le couple, en ramenant leurs revenus, ils vont gérer ça en unité avec les uns les autres. Donc s'il y a un besoin du côté des parents de la femme, le couple va intervenir. Ce n'est pas la femme d'intervenir. Le couple intervient. Et quand il s'agit d'intervenir du côté du monsieur, le couple intervient. Parce que l'argent du monsieur, ce n'est plus l'argent du monsieur, ça devient l'argent du couple. L'argent de madame n'est plus l'argent de madame, ça devient l'argent du couple. Parce que les deux gèrent leur panier en fait. C'est différent maintenant si c'est un couple à bien séparé, ce n'est pas le bien commun à ce moment-là. Chacun a son revenu, chacun fait ses choses à sa manière et donc s'il veut partager, il partage, il n'a pas besoin d'informer à sa femme puisque c'est son argent en fait, c'est séparé. Donc il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais si c'est en bien commun, on dit bien commun, ça veut dire qu'il n'y a plus de particularité, il n'y a plus mon bien et ton bien, ça fait bien commun. Alors les deux décident ensemble et au nom du responsable. Au nom de l'époux. Voilà. Ok. Moi, ça m'a fait du bien, hein, sincèrement. J'apprends beaucoup avec M. Cardorel Obambi. J'espère que vous aussi. Et il y avait encore une autre question. Qu'est-ce qui arrive à l'homme qui travaille, qui fait des petits boulots autour et qui ne présente rien auprès de son épouse? Et qu'est-ce qui arrive? Parce que certaines femmes pensent qu'en faisant le commerce, ce n'est pas un salaire. Elles peuvent exercer du commerce et elles peuvent gagner, elles peuvent percevoir un gain
derrière ce commerce-là et ne présentent pas ses revenus auprès de leur mari. Elles cachent, entre guillemets. Qu'est-ce que tu penses de ces deux cas? Déjà, si l'homme travaille, présente son salaire, mais en dehors du salaire, il y a encore d'autres moyens de revenus qui cachent. Par exemple, les petits boulots, les affaires qu'il a parallèlement au salaire. Je pense que c'est déjà un problème. En termes d'unité, c'est déjà un problème parce que même Dieu, en fait, en voyant ça, il n'est pas déjà vraiment content de cela, en fait. Parce que l'unité, ça veut dire que les deux doivent voir clair dans ça. Même si il ne dit pas peut-être exactement ce qui se passe, mais quand l'argent rentre, il doit quand même rendre compte à la femme que j'ai eu à faire quelque chose, voilà, il y a encore l'argent qui est rentré. Parce que c'est l'unité. Et nous blaguons avec ça, en fait, ne sachant pas que Dieu, il est un Dieu qui voit tout, en fait. Quand nous allons signer des partenaires, enfin, je dirais même le contrat, parce que le mariage, c'est comme un contrat. Quand on va signer le contrat à la mairie en disant que c'est le bien commun, apparemment, nous blaguons avec, en fait. Un bien commun, ça veut dire qu'il faut tout dire. Il faudrait que ce soit commun. Donc, peu importe que ce soit un salaire ou comme on dit, les copes, ça doit rentrer dans la maison, en fait. De la même manière pour la femme aussi, qui pense qu'en faisant les ristournes ou bien des business parallèles, elle pense que ça c'est son argent à elle, elle gère, le mari n'a pas à savoir et tout, même si le mari sait qu'elle fait le business, mais le revenu, on ne sait pas là où ça part, c'est la femme qui garnit son compte. À ce moment-là, on viole la loi de la communauté de biens. Et donc, vu que nous violons cette loi, nous violons aussi le contrat qu'on avait signé et même nous violons aussi la loi de Dieu parce que déjà que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu sais que tu ne peux pas le faire, alors va clairement et dis que tu préfères les biens séparés. Au moins là, ça sera séparé en fait. Donc vous allez créer un panier commun, mais au reste, chacun gère à sa manière. Donc je trouve que ça viole déjà la loi de l'unité et déjà quand l'unité est violée, même spirituellement, le mariage n'existe plus. Mais chez nous les Bantous, les femmes disent que l'homme n'a pas à gérer le panier de la femme, puisque c'est l'homme, il doit tout gérer, c'est lui qui doit donner, la femme n'a qu'à recevoir. Les Bantous, déjà quand tu me parles des Bantous, moi je vais te ramener aussi ce qui se passait en fait. Ce qui se passait, c'est que, parce que j'étais au village, ce qui se passait, c'est que l'homme partait couper les herbes, améliorer le terrain, la femme venait cultiver. L'unité déjà. Oui. Ils travaillent ensemble. L'homme vient pour enlever les souches, la femme vient pour labourer, et après, la femme rapportait la nourriture. Et les deux mangeaient en fait. Donc c'était déjà en termes, puisqu'il n'y avait pas encore des boulots comme aujourd'hui, il faut aller au bureau, mais c'était déjà leur travail, et les deux travaillaient, les deux cultivaient, et ils avaient leur économie. Leur économie était les stocks qu'ils gardaient. Quand il était le moment de s'aimer, en fait, de récolter en fait, si c'est les maïs, les foufous et tout, ils le faisaient. L'homme, puisque c'était les travaux un peu durs, c'est l'homme qui partait le faire, et partait vendre, la femme vendait, l'argent rentrait, les deux calculaient. C'était comme ça en fait. Maintenant, quand on parle des Bantous, je ne sais pas d'où on tire ça, et généralement, traditionnellement, c'est comme ça que ça a été fait, et la femme respectait ça, la femme ramenait ce qu'elle faisait à la maison, l'homme connaissait, et les deux géraient en fait. La décision venait de l'homme. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux, les grands-parents en faisaient, j'étais au village et j'ai expérimenté ça. Peut-être que elles font ça par rapport aux expériences, en fait, aux conséquences que cela a pu engendrer. Les hommes, dans l'époque où tu mentionnes, dont tu as fait mention tout à l'heure, les femmes étaient là pour labourer, les femmes travaillaient dur, c'est même elles qui ramenaient de quoi manger à la maison. Mais par la suite, quand elles travaillaient dur, les messieurs-là percevaient certainement, puisqu'à l'époque c'était l'échange. Par exemple, moi, j'ai mon manioc, je fais mon manioc, je te donne, toi tu pars faire l'échange de ces maniocs-là. Par exemple, on te donne on peut dire même des moutons, des chèvres. Même vendre aussi, parce qu'on peut vendre aussi en portant l'argent. Mais après, par la suite, les hommes, on prenait pour multiplier des femmes.
Et la femme en retour se retrouvait avec rien sur la main. Elle se disait qu'elle se sentait un peu utilisée. C'est ce qui a révolté un peu les femmes aujourd'hui. Les femmes elles disent que moi je travaille, je présente à mon homme, je laisse mon homme prendre des règnes. Mais en réalité, quand il se sent un peu avec des poches pleines, pour lui, c'est une occasion pour lui d'aller multiplier les femmes. Et bon, moi, étant que Ève, je ne saurais contrôler cela puisque c'est lui qui a le dernier mot. Bon, c'est vrai, il y a eu des cas comme ça, mais je ne vais pas trop rentrer dans le sujet d'aller multiplier les femmes parce que ça aussi c'est un autre sujet. C'est leur peur en fait. C'est leur sujet. Si il trouve une autre femme, moi je n'aurai rien, et il va tout emmener là-bas, il ira construire des maisons en cachette, il ira faire des enfants, il ira prendre soin, parce que généralement quand moi je ramène, je lui montre, c'est aussi par rapport au fait, au vécu, par rapport au vécu que nous voyons aujourd'hui. Elles n'ont pas aussi tort. Bon, mais moi je vais simplement dire ceci. On ne fait pas du bien parce que l'autre fait du bien. Il faut savoir que Dieu va juger tout le monde en fait. Et tu peux pas faire du mal parce que il y aura, peut-être tu as peur d'un mal quelconque. À ce moment-là, quand Dieu te jugera, tu ne diras pas que j'ai fait mal parce que. Il n'y a pas de parce que, tu as fait mal parce que tu veux. Donc fais du bien, fais ce qui est établi, fais ce qui est bien devant Dieu, tu meurs, tu trouves ton compte. Alors si tu veux faire du bien parce que l'autre fait du bien, à ce moment-là, tu risques de faire du mal aussi, parce que lui fait du mal, et vous serez pareil en fait. Wow. Donc c'est pas parce que il y a cette probabilité que l'homme aille trouver une autre femme que ça va te pousser à être mauvaise. À ce moment-là, vous êtes pareil en fait. Ok, j'espère que vous avez trouvé quelque chose. Moi, en tout cas, je suis en train de remplir mon panier qui est tout juste à côté. Alors, une autre question. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise gestion, selon toi, par rapport à tout ce que nous venons surtout moi, tout ce que je viens de découvrir de toi, quelles sont les conséquences d'une mauvaise gestion? Alors, là, je pense que il y a plusieurs conséquences. Premièrement, je l'ai déjà dit. Mauvaise gestion financière. J'ai déjà dit que dans un couple. Manque d'unité. Déjà, c'est le numéro 1. Déjà, le fait qu'il y a déjà des cache-cache. L'homme n'apporte pas tout. La femme ne connaît pas tout. La femme aussi a des choses que l'homme ne connaît pas tout. Il ne connaît pas les chiffres. Il sait seulement qu'à un moment, ma femme fait des restos. Un moment, même si elle te présente les chiffres en parlant. J'ai fait quelque chose là-bas, ça m'a apporté 1 million. Où est ça? Est-ce que c'est moi qui ai décidé sur ça? Non. Tu as fait à ta manière, tu viens me dire que j'avais eu 1 million, j'ai partagé 500 000, j'ai partagé ça, j'ai investi ça, j'ai fait ça, mais c'est pas ton argent. Tu peux pas prendre l'argent que tu as gagné et faire de ça ce que tu veux en fait. Ça, c'est pas l'unité. Tu ramènes à la maison et ensemble, nous décidons. Donc ça, c'est déjà un manque d'unité. Quand déjà il y a un manque d'unité, ça crée la méfiance. Et quand il y a déjà la méfiance, le diable rentre. Parce que la femme peut dire que déjà le fait que je ne connais pas tout de ce monsieur, un jour aussi je peux me retrouver sans rien. Et si aujourd'hui on divorçait, je me retrouve sans rien et voilà, je dois sécuriser mes arrières, je dois construire une maison déjà en catimini. Tu vois, il y a des femmes qui ont déjà créé, même déjà construit ou bien payé des terrains sans que l'homme soit au courant. Et à ce moment-là, le jour, puisque comme on dit, Dieu est tellement grand, le jour que l'homme va passer quelque part, on lui dit que la maison, c'est pour ta femme. Je pense que cet homme-là n'aura plus de confiance. En fait, les deux vont vivre ensemble, mais ils ne seront plus déjà dans le couple, en fait. Déjà, l'homme sait que cette femme-là est capable de me faire pire. Et que l'homme, par exemple, disons, la femme passe, on lui dit que tu vois, cette maison, c'est la maison que ton homme a conçue pour sa famille, ou bien il a conçue pour l'autre femme, en fait. Ça crée quoi? La haine, la méfiance, et même ça peut toucher la fidélité du couple. L'homme n'aura plus besoin de rester fidèle à cette femme-là. Déjà du fait qu'il se dit dans sa tête que cette femme peut me tuer, en fait. Elle fait des choses que je ne connais pas. Et qu'est-ce qui prouve? Peut-être qu'elle a déjà un autre homme aussi.
ou encore la femme, en écoutant ces choses-là, peut déjà croire que son homme a déjà brisé le mariage spirituellement. Donc ça crée la méfiance, la haine, et quand déjà la méfiance et la haine, il y a quoi? Divorce déjà spirituel. Il y a déjà divorce spirituel parce que vous n'avez pas respecté vos contrats et donc vous n'êtes plus ensemble. Dieu ne vous considère plus ensemble, mais vous vivez dans une même maison. Et cela va attendre seulement qu'un jour que cela soit concrétisé. La femme plie bagage et l'homme aussi, il s'en fout, soit il quitte la maison en fait. Donc la conséquence c'est que le couple sera mort. Waouh, carrément enterré. Voilà. Oh là là. En tout cas, faites de telle sorte que cela n'arrive pas, vraiment prenant conscience. Parce que quand on se met ensemble, c'est pour l'unité d'abord, c'est pour l'unité. Parce que la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Oui, la partie là même, j'aimerais ajouter, parce qu'il y a des gens qui vont mal interpréter le verset de quand Dieu a condamné la femme en disant que tes désirs se porteront vers l'homme. On a eu tendance à croire que tout ce que la femme gagne est cash, mais c'est ce que l'homme doit faire, ce que l'homme doit gagner qui doit faire les désirs de la femme. Or, c'est pas ça. C'est justement pour dire que la femme travaille, elle doit ramener ça à la maison, puisque c'est l'homme qui est le responsable. Ça veut dire que ses désirs seront toujours portés vers l'homme, puisque c'est l'homme qui décide sur ça. Tu as ramené 1 million, mais c'est à moi de dire que ben voilà, tu avais envie de ça, voilà. Tu avais envie de cela, voilà. Donc c'est un peu comme dans une entreprise. Les travailleurs sont là. La comptable est là, elle travaille. Mais qui décide sur le salaire? C'est l'entreprise qui décide. Ce n'est pas à elle-même de dire que ben, je suis agent commercial, j'ai ramené 15 clients. Alors, sur les 15 clients, c'est mon argent. Non, c'est l'argent de la compagnie. Et la compagnie reçoit cet argent, on fait la comptabilité, il a son salaire. Donc, ses désirs sont portés vers la compagnie, mais elle travaille pour la compagnie. Donc, le foyer, c'est comme la compagnie, en fait. Et donc, l'homme est comme un agent commercial qui est en train de faire rentrer de l'argent dans le foyer. La femme aussi est comme l'agent commercial qui fait rentrer l'argent dans le foyer. Et le foyer décide. Et quand on dit le foyer décide, l'homme et la femme décident tout en laissant l'homme devant comme responsable et directeur. Waouh, en tout cas, tout est dit. Tout est dit. Et je disais tantôt, les deux formeront une seule chair, c'est-à-dire que vous êtes unis. Unis pour la vie et non pour se faire du mal, unis pour diriger toute une entreprise. Nos maisons sont nos entreprises à nous et là où on trouve le responsable, c'est l'homme. Nous devons tout lui dire. Il ne doit pas avoir les cachotteries parce que quand il y a les cachotteries, le diable prend ses règnes. C'est là où le diable règne. Notre Seigneur aime l'éclaircissement. Alors, quel est le mot de la fin? Puisque tout a été dit, le mot de la fin, s'il y a un conseil, s'il faut conseiller surtout nos mamans, nos sœurs, nos jeunes sœurs qui sont dans les couples, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Parce que d'autres aussi ne travaillent pas, elles se disent que voilà, c'est moi je suis déjà là, le fait d'assurer le ménage, le fait de s'occuper des enfants, le fait de cuisiner, pour moi c'est déjà une grande tâche. Et que c'est l'homme qui doit me nourrir, c'est l'homme qui doit faire pour moi. Donc, qu'est-ce que tu pourras conseiller à ces femmes-là et dire un peu ton mot de la fin par rapport au déjà, cas par rapport au cas où la femme ne travaille pas, je trouve que ce n'est pas un problème. Parce que si les deux ont jugé que ce que l'homme apporte est assez pour leur vie de couple, il n'y a pas de problème. La femme peut rester à la maison, prendre soin, il n'y a pas de souci. Ça fait partie du couple en fait. Et si aussi ce que la femme apporte est déjà suffisamment pour le couple, l'homme aussi peut rester à la maison et prendre soin de tout ce qui est la maison en fait. Donc, ça aussi, la maison va se brûler. Non, la maison ne peut pas se brûler si la femme craint Dieu et elle comprend ce que je dis. La femme qui a l'entendement spirituel comprendra ce que je dis. Elle ne va pas en faire un débat parce que si elle fait un débat, c'est qu'elle se sépare du couple. Quand on dit couple et l'unité du couple, c'est déjà tout ça. Si ton salaire est mieux que mon salaire et que nous trouvons que nous pouvons vivre avec ton salaire, à ce moment-là, ça ne sert pas. On peut décider ensemble. Ce n'est pas que ça vient de l'homme. On peut décider s'il y a vraiment besoin qu'un soit à la maison ou peut-être gère
certaines choses. Donc, les travaux de la si maison. l'homme reste à la maison, c'est pas pour croiser les bras, c'est pour travailler, Oui, c'est pour assurer les tâches ménagères. C'est pour assurer les tâches qui nécessitent à ce qu'un soit à la maison. Par exemple, s'il y a les enfants et il faudrait aller prendre les enfants à l'école, il faut s'assurer de leur éducation. Cuisiner aussi. Et peut-être cuisiner aussi, et que l'homme sait très bien le faire, la femme ne sait pas le faire bien, et que c'est la femme qui apporte plus d'argent. Ça, c'est pas un problème. C'est le couple qui décide en fait. Mais selon le conseil que la Bible nous a donné, on dit toujours que la femme est bien pour les tâches ménagères. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Et même dans Timothée, on parle de ça, que les femmes soient occupées à faire des travaux ménagers et qu'elles s'occupent très bien des enfants. Et d'ailleurs, même elle sera sauvée en donnant naissance et en instruisant ces enfants-là. Ça, c'est la Bible qui le dit. Et donc, pour un mot de la fin, je pense que les hommes et les femmes doivent vraiment rechercher la face de Dieu, parce qu'il y a certaines choses que nous faisons, nous facilitons le diable en fait dans nos vies, et parfois on prie encore, on crie, mais pourquoi le mariage ne marche pas, pourquoi le couple ne marche pas? Or, parfois le couple ne marche pas parce que vous avez laissé le diable vous détruire en fait, en faisant quoi? En tuant l'unité spirituelle, donc l'unité dans ce que vous faites en fait. Donc ça aussi, ça peut faire entrer le diable dans le couple. Recherchons la face de Dieu, recherchons toujours à faire ce que Dieu veut, et que les femmes soient soumises, que les hommes aiment leurs femmes, et le couple sera parfait. Le mot soumission. Là, ça va faire encore l'objet d'un autre sujet, parce que le mot soumission embrouille un peu certaines femmes. Si tu peux nous dire quelque chose par rapport à ce mot-là, pour essayer un peu d'éclairer surtout celles qui nous suivent. Alors ça sera notre sujet, ou bien sinon, bon, si le mot soumission, si je prends ça dans le sujet où nous parlons, parce que soumission c'est en général, mais si je prends dans le sujet où nous parlons, c'est simplement se soumettre aux décisions de l'homme en fait, selon la gestion financière. Donc l'argent est rentré, c'est elle qui a ramené 1 million, c'est elle qui a ramené ça dans le panier, et que l'homme décidait sur les 1 million, alors elle doit se soumettre. Elle ne doit pas chercher à dire que c'est mon argent, et non, c'est pas son argent, elle doit se soumettre à ça. Et si elle trouve qu'il y a autre chose que l'homme a omis, ou l'homme a oublié par rapport aux décisions, elle peut sagement, d'une certaine manière, demander à son mari ou rappeler à son mari, pour que les deux essaient de revoir cette chose-là en fait. Donc la soumission dans l'angle que nous parlons, c'est effectivement se soumettre et comprendre ce que son chef décide en fait par rapport à ça. Elle ne doit pas chercher le bras de fer, dire que non, moi j'apporte, toi aussi tu apportes, tu n'as rien à me dire. Ça, c'est pas déjà la soumission. Et elles doivent obéir. Elles doivent obéir en fait. Ok, nous tendons vers la fin de notre émission. J'espère que tout ce que nous avons pu à dire, surtout M. Obambi Cardorel a pu dire, va édifier certaines personnes. On ne connaît pas tout, il ne connaît pas tout, il a essayé de dire par rapport à son expérience. Vous aussi, vous pouvez nous en dire plus en commentaire. Rassurez-vous que ça édifie, ça édifie beaucoup. Je reçois beaucoup de retours. Vraiment, on reçoit beaucoup de retours venant de part et d'autre. Et aujourd'hui, nous allons s'arrêter là. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je dis encore, si c'est pour votre première fois d'avoir tombé sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se dit à plus tard pour un autre sujet. On ne sait pas quand, mais que cela ne tienne. Si le Seigneur nous préserve bien sûr, on reviendra avec un autre sujet. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez assistés par le Saint-Esprit. C'était Opinion des jeunes sur la vie. Au revoir. Bye bye.